fou qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure. Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas les djellabas de sang immaculé, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé, les corvées de bois, creuser sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 endroits. Salam, c'est l'Arabian Panther sur Rap Elite. Restez branchés, don't panique. Alors, Mora Junior, pourquoi il se sert de l'islam pour créer une personnalité dans le rap? Le nom, la barbe, le label, etc. C'est mieux de créer un mur entre ces deux choses. J'ai pas la prétention en fait de représenter l'islam, j'ai pas la prétention ou bien le sentiment de me servir de l'islam. Le nom, c'est mes parents qui me l'ont donné. Je m'appelle vraiment Medine. C'est pas un nom d'emprunt, c'est pas un nom de scène. Donc, si t'as un problème, Mora Junior, va discuter avec Medine Père. Le label Dean Records, ça s'appelle Dean Records parce que quand on parle de Dean, les gens ont souvent tendance à le traduire par le mot religion, alors que le mot din en arabe est beaucoup plus vaste. Il s'agit d'un mode de vie, il s'agit d'une philosophie, d'un état d'esprit particulier. Il se traduit sous ces formes-là différentes. Et clairement, le din, c'est ce qui nous a réunis, nous, Dean Records. Donc c'est purement identitaire, comme la mafia Quinfri. La mafia Quinfri, parce que tous étaient issus de l'immigration africaine et ils se sont dit on va prendre un nom qui nous représente nous. Donc ils se sont appelés la mafia Quinfri. Eh bien nous, ce qui nous représentait, c'était notre lien fraternel que l'on pouvait développer au sein de notre religion. Donc c'est pas une orientation commerciale pour se dire on va se faire de la thune sur la religion. Crois-moi que quand tu écris sur le papier le projet Medine, rappeur, barbu, qui revendique son islam, son label il s'appelle Dean Record et tout, etc., personne signe en bas du papier. C'est beaucoup plus risqué de mettre ça en avant que l'inverse. C'est pas un fond de... Là c'est pas un fond de commerce. Au contraire, ça te met des barrières. Là ça te met clairement des barrières. Sauf que c'est mon identité et je la défends parce que j'en suis fier et parce que c'est ce qui nous a réunis surtout. D'accord. Abderrahman Ben Ahmed, tu fais du concert en Algérie ou pas? Moi je vais là où est-ce qu'on m'invite. Si l'Algérie m'invite, je vais y aller avec un grand bonheur. Saloua Slimane, le rap c'était mieux avant, qu'est-ce que t'en penses? C'est-à-dire avant 2004. Moi j'ai envie de répondre par comment ne pas trouver le rap si romantique. Aujourd'hui, je ne suis pas un passéiste, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Il y a des perles aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très actifs sur la plume, qui me mettent la pression, qui mettent la pression aux grands artistes de rap que tu pouvais trouver parmi les plus grands rappeurs avant 2004. Crois-moi, ces rappeurs, ces anciens rappeurs ont la pression quand ils voient certaines nouvelles générations. Et il faut faire le tri. Il ne faut pas globaliser, condamner en masse le rap en disant c'était mieux avant, c'était mieux avant. Il ne faut pas être passéiste, il ne faut pas avoir peur de l'évolution des choses, etc. Du moment qu'on reste dans la qualité. Ça peut être de la qualité comme à l'ancienne, de la qualité version 2012. C'est important d'être dans la qualité. Et c'est ce pourquoi je me bats. Dans un morceau comme Trash Talking, mon but, c'est d'exhorter mes confrères à faire de la qualité avant tout. Peu importe si c'est du gangsta rap, si c'est du dirty south, si c'est du rap conscient, le but, c'est de faire de la qualité. Continue avec Rémi Sornin. Pourquoi tu parles toujours de la même chose dans tes textes? Penses-tu donner des leçons aux gens? Déjà, c'est faux. Je ne parle pas toujours de la même chose. Je suis sans prétention l'un des rappeurs qui a le plus de thèmes variés. Je peux très bien te faire de l'ego trip comme je vais te faire un morceau storytelling. Donc là, c'est faux. C'est un préjugé de croire que Medine ne parle que de religion. C'est faux. Je suis victime de ça parce que peut-être que j'ai mal communiqué sur certains de mes morceaux et peut-être qu'il y a des gens qui ont véhiculé des préjugés et que ça les a arrangés d'enfermer Medine dans une seule case. Donc c'est faux. Et est-ce que j'ai l'impression de donner des leçons aux gens? Moi, j'ai toujours pris des précautions concernant ce côté moralisateur. Je m'inclus toujours. Toujours, je m'inclus. Quand je parle de réformer les choses, quand je parle de changer, je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas dans une posture paternaliste qui incrimine les jeunes. Non, je m'inclus là-dedans. Je m'inclus dans cette démarche de vouloir se sortir, d'évoluer, de densifier les choses, d'avoir plus de réflexion. Je m'inclus là-dedans. Parce que moi-même, je suis dans une époque, une société qui fait du misérabilisme,
qui est emporté par le consumérisme, qui est appauvri intellectuellement. Je suis dans cette société-là, je suis le fruit de cette société-là et je m'inclus. À aucun moment j'ai eu l'impression d'avoir une posture paternaliste qui visait à diaboliser les jeunes, à les incriminer. Non, je veux les motiver au même titre que je me motive moi-même. Alors, pour faire rapide, Yannick Corona, des nouveaux épisodes d'Enfants du Destin dans ton nouvel album. Plus que des nouveaux épisodes, un album Enfants du Destin en préparation. Donc ça, c'est l'exclu Rappelite, ça. Le titre. Corentin Cerruti, pour toi, comment le rap a évolué ces 10 dernières années? Est-il passé du rap message au rap commerce? Je suis désolé, Corentin Cerruti, mais il va falloir plus d'une interview pour répondre à cette question-là. J'espère que ça sera l'objet d'une autre interview avec Rappelite. Roland Doguet, est-ce que dans le prochain album, il y aura des collaborations autres que Dean Records et des prods autres que Proof? Des prods autres que Proof, certainement, parce que Proof, qui est l'architecte principal de mes albums, va consulter d'autres beatmakers qui vont nous proposer certaines prods et des featuring, certainement. Il y aura certainement des featuring et je vais même peut-être en faire plus que d'habitude. Chaque fois je faisais 1 ou 2 featuring là, dans mes albums, je vais essayer d'en faire 3-4, non pas pour correspondre à un chiffre ou bien me tenir à un chiffre, parce que j'ai envie de collaborer avec des gens. L'esprit de Don't Panic, c'est de partager, c'est de réunir les gens. Donc forcément il faut que ça se fasse aussi dans la forme. Dernière question, El Chicanito, le feat avec la crime aura lieu ou pas suite à son incarcération? Serais-tu prêt à faire une réponse à ton autocritique dans 16 vérités? Mais ma réponse dans 16 vérités, elle est déjà inclue. Je cite dans 16 vérités les éventuels reproches que l'on peut me faire, mais ça ne veut pas dire que je les accepte. Ça veut dire que j'en ai conscience et que pour certaines, je les dépasse. Pour d'autres, j'y travaille sur moi-même pour justement m'améliorer. Et concernant la crime, j'ai eu vent qu'il y a un morceau qui s'est fait, mais c'est un morceau par studio interposé. J'ai posé un couplet il y a pas mal de temps chez 13e Art Music. Et je crois qu'ils ont décidé de mettre la crime sur cette combinaison-là. C'est pour la compile Nord-Sud. J'en suis très satisfait. Je connais pas personnellement la crime. Je connais pas vraiment non plus ce qu'il fait. Mais j'ai que des bons échos de lui. Et j'espère que ça va donner un morceau mortel. En tout cas, je fais confiance à l'équipe de 13e Art Music pour ça. Sans prix. J'ai souffert des regards, mais j'ai souffert dans le noir. Oui, je suis fier d'être made, parce que le monde est en nous.